Je prétends pas être un historien, mais juste quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire d'un petit peu trop proche. Tout part d'une pile de papier. Une pile de papier presque centenaire qui a attendu 27 ans dans la remise de mes parents qu'on y mette un peu d'ordre. Une pile remplie de pistes, de traces, comme autant de fragments d'ADN. L'homme en question s'appelle Jules Sioui et il se trouve qu'en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est mon grand-oncle. C'est quelqu'un qui devrait voir son nom briller dans nos livres d'histoire, mais que plusieurs ont tenté fort d'effacer la moindre de ses traces. Mais ils n'y arriveront pas. En tout cas, pas tant qu'ils pourront pas me faire taire. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de la culture active. Nous sommes sur la scène du Carré 150 et j'ai avec moi Jocelyn Sioui, un artiste qui présente présentement sa pièce Mon oncle Jules. Bonjour Jocelyn. Salut, ça va bien? Donc on est très heureux de t'accueillir au Carré 150 pour cette magnifique pièce qu'on vient de présenter en scolaire devant 300 étudiants de la région et on va faire une autre présentation en soirée. Donc c'est ça, aujourd'hui on a décidé que on m'exploitait, là, on me tordait le citron au max, là. 2 shows, une entrevue, des bords de scène. Je suis satisfait. Ah ben c'est super, mais c'est tellement une histoire qui est fascinante et une part de la petite, grande histoire du Canada, mais qui nous est souvent pas racontée. Ouais. Et moi, je trouvais ça important d'avoir ce spectacle-là ici à Victoriaville et d'avoir accès à cette histoire-là racontée par un Autochtone. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pièce Mon oncle Jules? Ben oui, en fait, ça raconte l'histoire de Jules Sioui, qui est un activiste, surtout dans les années 40, qui est mon grand-oncle, en fait. J'avais ça dans ma famille. Je savais qu'il avait fait une grève de la faim. Puis avant de commencer mon projet de recherche, en fait, je savais pas grand-chose. Il y avait pas grand monde qui savait grand-chose. Ceux qui savaient, il y avait toutes sortes d'histoires qui faisaient qu'ils en parlaient pas. Ces traces étaient pas mal effacées. Puis ben moi, ce que j'ai fait, c'est un peu déterrer cette histoire-là comme personne l'avait fait avant, pour raconter, mais pas seulement son histoire à lui, mais raconter l'histoire des Premières Nations, puis surtout à partir de la loi sur les Indiens, parce que celle des Maisons Longues, je l'ai appris. Je l'ai appris d'une certaine façon, mais là j'avais pas appris la loi sur les Indiens puis tout ce que ça entraînait dans ce pays du Canada, parce que c'est né quasiment en même temps. Hein? La loi sur les Indiens est née en 1876, puis le Canada est né en 1867. Fait que cette loi-là existe quasiment au balbutiement du pays. Elle est intimement liée, puis c'est lié aux dépossessions territoriales. Donc on a créé une loi pour ça, puis c'est ça, c'est d'amener les gens dans cette réflexion-là que j'ai eue moi-même, puis de faire vivre les gens les émotions que moi j'ai vécues. C'est un peu mon objectif. Tu sais, je joue en essayant de créer ces émotions que moi, quand j'ai appris, qu'est-ce que ça me faisait en moi. Fait que tout le spectacle est basé là-dessus, sur ce rapport au public, sur mon rapport à l'histoire, sur cette histoire, sur la grande histoire, mais la petite histoire aussi. Puis en plus, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui avaient été cachées, qui sont ressorties. Oui. On pense entre autres au pensionnat, ce qu'on a découvert et tout ça. Et donc, on vient créer une lumière un petit peu ou mettre... Dans ton spectacle, tu as une lampe, justement, qui est mobile puis qu'on utilise pour venir mettre en lumière certains moments, certains passages de l'histoire et tout ça. Donc, on vient à quelque part mettre une lumière sur des passages sombres, peut-être un peu de l'histoire du Canada. Puis, en fait, c'est toujours un réflexe qu'on a quand on raconte une histoire. On aime ça avoir des héros, tu sais. On vit dans ce monde-là où on va voir des films, on aime ça, les héros. Mais l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est des zones de gris. Puis il faut les raconter, en fait. Il faut raconter l'histoire de John A. Macdonald, pas juste comme quelqu'un qui a fait ce pays-là. Je sais qu'on l'a beaucoup sali les dernières années. Mais tu sais, faut se remettre dans une époque, faut se remettre avec une idée de l'Empire, faut se remettre avec cette idée des Britanniques, même si on n'est pas d'accord encore aujourd'hui avec ça. À une certaine époque, c'était valorisé. Puis quand tu commences à raconter cette histoire-là, ben il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Puis c'est pareil dans l'histoire autochtone, c'est pareil dans toutes les histoires. Fait que c'est ce que j'essaie de raconter à quelque part, c'est d'essayer d'enlever justement
Ben, d'essayer d'équilibrer le plateau un petit peu. Tu sais, c'est pas bien, c'est pas mal. Tu racontes l'histoire. Il y a pas, l'histoire sert souvent comme une propagande. Moi, je me rappelle mes cours d'histoire, là. Le prof était clairement souverainiste, tu sais. Ah oui, moi aussi. C'était, les patriotes étaient encensés. Ben, c'est ça. Il y avait vraiment tu te fais une certaine idée, tu sais. Puis après ça, tu t'en vas voir Falardeau au cinéma, puis tu t'en vas voir toutes sortes d'affaires. Mais il y a toute une partie de l'histoire, tu sais, même les patriotes, comment ils étaient associés aux Autochtones, comment dans leur charte qu'ils avaient écrit leur espèce de charte pour un pays, là, comment la place des Autochtones avait. On en a très, très peu parlé parce qu'on a focusé sur ces patriotes-là. On a focusé sur un angle parce que notre volonté à l'école, c'était de former des bons souverainistes, tu sais, cette idée du pays. Mais là, il y a d'autres réalités, en fait. C'est pas juste les Anglais puis contre les Français. Tu sais, ça nous a vraiment un petit peu omnibulé, cette histoire-là, puis qu'on a oublié qu'il y avait beaucoup de nations qui étaient pas juste des alliés, qui avaient leur histoire à eux autres. Et c'est ça qu'il faut raconter maintenant. C'est l'histoire de chacun, tu sais. Quand on parle de la Fondation de Montréal, on parle rarement de Tessouat. Tessouat qui est un Anishinaabe, qui est très impliqué dans cette histoire-là, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Fait que c'est tout à découvrir. Parce que faut réécrire cette ligne du temps-là. Ça veut pas dire l'effacer. Ça veut dire, non, il y a de la place, là. Une ligne du temps, c'est pas quelque chose qui est stretch, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est concis, là. C'est stretch. Là, tu peux l'étirer puis mettre des affaires. C'est pas mal plus comme une courte pointe, je dirais, que comme une ligne. Tu sais, il y a bien des affaires qui se sont passées en même temps. Il faut raconter ça. Des fois, il y a des parties qui sont comme coupées un peu, tu sais, dans le spectacle, tu nous montres une photo à un moment donné, puis qu'il y a comme une partie de la photo qui a été croppée. Fait que ça nous donne une vision. Moi, je me souviens d'avoir vu des images de chefs autochtones en négociation avec des chefs du gouvernement, puis on voit la photo, mais quand on découvre la vraie photo, on se rend compte que les chefs autochtones sont enchaînés sur la photo. Puis moi, j'avais jamais remarqué qu'il y avait ces chaînes-là. Fait que dans le fond, c'était pas une négociation d'égal à égal. Non, quand t'es enchaîné, t'as le droit de dire oui si tu dis non. Fait que tu sais, il y a ces parties-là qui sont comme, tiens, on va couper la photo ici, ça va mieux passer dans les livres d'histoire. Oui, puis c'est exactement ce qu'on faisait. Tu sais, l'histoire des pensionnats, elle a choqué dans les années 1910, quand il y a un médecin qui a dit « Wow, regardez ce qui se passe », puis c'était à l'autre bout du pays, puis à un moment donné, ça a été étouffé par le gouvernement, fait qu'on l'a pas su ailleurs au pays. Mais il n'y a pas une époque qui a accepté que des enfants soient maltraités ou tués. Il n'y a aucune époque que ça existe. C'est toujours un scandale. Puis au Canada, même quand on regarde les journaux en Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique, c'est la dernière province vraiment une des dernières provinces. Ils sont arrivés tard au 19e siècle, mais les Autochtones se sont mis à mourir de toutes sortes de maladies. Et puis, ce que c'était dans les journaux. Les gens étaient outrés, en fait. À partir du moment où ils ont su que du monde mourait, puis qu'on prenait pas soin de ce monde-là à cause de la loi sur les Indiens, les gens étaient outrés. Fait que ce qu'on sait, vraiment, si on apprend, ça nous choque. Puis c'est pour ça que plus de 100 ans plus tard, ce qui se passait durant le 20e siècle, je vais le reprendre. Donc, ce qui s'est passé durant le 20e siècle, ça nous choque aujourd'hui parce que ça aurait choqué n'importe qui aussi à l'époque. Ça nous rejoint parce que ça n'a pas été enseigné. On le cachait. On voulait pas que ça se sache. Ça, c'est écrit, c'est dit. C'est une volonté du gouvernement. On découvre beaucoup de choses dans le spectacle, du positif, du négatif. Il y a ton humour aussi qui vient comme créer un lubrifiant à travers tout ça. Et la marionnette, qui est quand même... Souvent, la marionnette est associée à quelque chose de plus enfantin, alors que moi, je trouve que la marionnette, pour adultes, est vraiment magique. Je suis content de l'entendre. Ça fait des années qu'on le crie. Le milieu de la marionnette crée énormément de spectacles, surtout des courtes formes adultes, parce que la possibilité de faire des spectacles en longue forme pour adultes sont rares, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché pour ça. Mais pourtant, ça serait tellement riche. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec l'objet, la marionnette. Et il y a un moment très touchant là, dans le spectacle où est-ce que tu tiens la marionnette de ton grand-oncle qui est affaibli par sa grève de la faim qu'il faisait en protestation. Et tu le tiens comme ça, puis tu le fais marcher à un moment donné. Puis c'est vraiment comme si tu parlais à une personne âgée ou une personne affaiblie. Puis c'est très touchant, c'est très délicat comme moment. Donc, on a vraiment tous ces beaux moments avec la marionnette aussi qui viennent créer le visuel, puis
la magie un peu des flashbacks. C'est ça, c'est une façon pour moi de parler autrement aussi, Ouais. tu sais, parce que je parle beaucoup dans le spectacle, c'est très verbeux, mais il y a ces moments où je laisse l'image, soit en vidéo ou en marionnette, je la laisse parler, je laisse dire des choses que moi je dis pas, puis c'est parfait. Je peux avoir ça avec des photographies, j'ai travaillé à base de photographies, donc... Donc, un très beau spectacle. Il y a déjà une belle vie. 86 représentations en date d'aujourd'hui. 87 après ce soir. Exact. Mais tu as d'autres engagements. Donc, tu vas te rendre sans doute à 100 représentations, ce qui est une très belle vie pour une pièce de théâtre au Québec. Puis une pièce de théâtre jeune public. Ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'elle tourne. Non, là, j'ai un spectacle qui tourne plus, qui s'appelait Chavirez, que j'ai tourné 10 ans. Là, j'ai pas de spectacle jeune public. Je travaille sur une adaptation de mon conte Frétien et Agile. Donc, ça va être vraiment un conte beaucoup plus léger, je dirais, au niveau de la forme, plus organique aussi, travailler avec des gens sur scène. J'essaye des choses. Je rentre en résidence artistique bientôt, fait que je vais essayer des choses en mai-juin. Puis l'année prochaine, j'aurai sans doute quelque chose, une nouvelle offrande là, complètement différente de mon oncle Jules quand même. Mais quand même le même gars qui vient parler aux gens puis qui s'amuse avec le public. Là. Mais la vie de votre oncle Jules va continuer parce que c'est un livre aussi qui est disponible en librairie. Ouais. Donc, cette histoire-là s'effacera pas, celle-ci, parce qu'elle est fixée dans un livre. Si tout va bien, il va continuer à vivre aussi. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur mon oncle Jules, n'hésitez pas à acheter le livre en librairie. Donc, je te remercie beaucoup, Jocelyn, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, si vous avez l'occasion de voir mon oncle Jules, je vous le recommande. Hey, merci. Merci à toi.